Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, donc on va prendre le truc des synchronicités là que j'ai pas pris hier, mais je pense que vous l'aurez vu, les cartes étaient dans l'image de la vignette, hein, donc voilà. Je m'en suis souvenu bien évidemment après la vidéo. Et je vais prendre ce jeu-là, voilà, je vais faire un exercice purement intuitif ce matin. On va voir ce qui se passe. En tout cas, de quoi qu'on cause ici. On va boire un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. Plus spécifiquement, nous avons un pommier, je pense, ou en tout cas un arbre qui est en fleurs ou qui est en fruits. Ok, donc il y a une histoire d'abondance. Ici, avec l'arbre, on est bien évidemment dans le registre de la famille, de l'arbre généalogique, du transgénérationnel. On peut nous parler de campagne ici aussi. Moi, là, ça me parle de stabilité, ça me parle de force, ça me parle d'abondance. Ok, pour certains, c'est ce qu'on vous annonce. Ou alors, on vous invite à vous questionner par rapport à votre rapport à cette abondance-là. D'accord ? On vous invite aussi à être capable de voir l'envers du décor aussi, d'accord, avec cette histoire de reflet. Là, pour certaines personnes, c'est vraiment l'idée, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Sachez reconnaître l'envers du décor. Les gens qui ont l'air très 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 heureux, la majorité du temps, il y a anguille sous roche. Le bonheur, ok, ce n'est pas être heureux tout le temps. Le bonheur, c'est être heureux malgré tout. C'est-à-dire comprendre qu'il y a des moments où on va mal. C'est accepter d'aller mal, c'est accepter qu'on est toutes et tous complètement imparfaits et qu'il y a des moments, on se regarde dans la glace en se disant « t'es nul, t'es moche, tu sers à rien ». Voilà, donc on vit tous ça. C'est pas quelque chose qui disparaît, hein, c'est quelque chose qui devient moins prégnant, moins présent dans nos vies, mais ça peut toujours ressurgir. Hein, donc voilà, l'envers du décor, c'est très important d'avoir cette conscience-là que le bonheur n'est pas un état de béatitude permanent, c'est votre rapport à la vie en fait, et à tout ce que la vie vous envoie, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Là aussi, on vous annonce quelque chose qui est prêt à être cueilli, qui est mûr. Okay, il y a quelque chose qui est mûr dans votre vie et qui demande en fait à être cueilli. Hein. Il est temps d'aller tendre le bras, tendre la main pour aller cueillir cette pomme qui est prête. Alors, je ne vais pas prendre ça parce que ça, ce sont des nombres. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'échelle. L'échelle, un pas après l'autre, hein, c'est ça aussi l'échelle. Ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de faire des trop grands pas. Hein, vous allez juste vous épuiser. Donc, il y a une histoire de temps ici. Hein, l'arbre vous dit ça aussi. Les meilleures choses prennent du temps. C'est très important de toujours se souvenir de ça. L'arbre, c'est pas un pommier mature, adulte qui donne plein de fruits. Hein, ça commence par être un gland. Hein. En tout cas, une graine. Voilà, donc... Prenez le temps aussi, hein, ne vous épuisez pas. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, ça ne sert à rien de monter l'échelle comme un taré pour faire une crise d'apoplexie une fois que vous serez là-haut. Quoi. Donc vous avez le droit de prendre votre temps et on vous le redit de toute façon, les meilleures choses dans la vie prennent du temps. Je crois que c'est un message que j'ai posté il n'y a pas très longtemps dans la partie souscription. Mais voilà... Il va y avoir un virage aussi dans votre vie. Pour certains, vous avez l'impression de vivre une période compliquée. On vous dit non, c'est juste un virage. Vous voyez, après, on peut reprendre un cheminement plus tranquille. Hein. Pour d'autres, on vous dit vous avez besoin d'aide. Il y a quelque chose que vous essayez de faire, que vous ne pouvez pas faire, pas forcément tout seul, mais sans aide. Hein. Si les pommes sont trop hautes pour vous, vous allez chercher une échelle. Là, vous avez besoin peut-être d'outils.
alors d'outils différents ou de faire différemment. Il y a un objectif que vous aimeriez bien atteindre, d'accord? On vous dit que vous avez besoin d'un outil pour vous faciliter la vie. Il s'agit ici de vous faciliter la vie, hein, parce que vous n'allez pas vous amuser à sauter comme un abruti ou comme une abrutie pour essayer de cueillir les pommes. C'est plus simple d'aller chercher une échelle. Donc facilitez-vous la vie, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. L'abondance, c'est ça, hein, c'est accepter qu'on n'est pas obligé de se tuer en permanence à choisir le chemin le plus compliqué, d'accord? On n'est absolument pas obligé de faire ça. C'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on nous inculque, mais en vérité, il n'y a aucun fondement derrière, hein. Donc, facilitez-vous la vie au maximum, et la vie vous le rendra, en fait, hein. Parce que si vous luttez contre la vie et si vous faites des efforts qui ne servent à rien, ben la vie va vous renvoyer des situations qu'il faut vous demander à chaque fois de faire des efforts qui sont complètement inutiles. Donc facilitez-vous à la vie. On me dit que c'est le premier barreau de l'abondance. D'accord? Trouvez la fluidité dans votre vie. Soyez feignant, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Alors on a le panda. Le panda est un animal, alors pas forcément feignant, encore que, hein, je veux dire, c'est quand même pas l'ours le plus athlétique ou le champion. Enfin, c'est pas un champion en fait, le panda. Il est gros, il est mignon. C'est le champion de ça en fait, le panda. Donc, alors il y a une idée bien évidemment de yin et de yang ici avec le panda, hein, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, donc voilà, vous connaissez on me dit cette relique-là, cette rengaine-là. Pour certains, vous avez besoin de lever le pied un petit peu, hein, vraiment, de mettre plus de douceur dans votre vie, d'être beaucoup plus cocoon, d'être beaucoup plus rond, d'être beaucoup plus doux avec vous-même, d'arrêter de vouloir grimper 5 barreaux à la fois, quoi, hein, ça sert à rien. Profitez de l'arbre, par exemple, pour faire une sieste au soleil. On est un petit peu dans ce registre-là de douceur, on me dit de bien vivre. Okay, on vous questionne sur votre rapport au bien vivre ce matin aussi, hein. Autorisez-vous à bien vivre, hein. Le panda, avec ce côté noir et blanc et yin et yang, pardon, nous ramène aussi toujours à ça, hein. Si je prends par exemple les muscles, ok, on fait du sport pour travailler ses muscles. Et quand on fait du sport, en fait, les fibres musculaires se déchirent, et c'est quand on se repose qu'elles se reconstruisent et que le muscle se développe. Donc, on a besoin de l'effort et du repos, hein. C'est ce qu'on nous dit ici avec le panda. Donc, pour certains, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Ou en tout cas de ne pas y aller trop fort ou de ne pas y aller trop vite, et de comprendre que un barreau à la fois, une chose à la fois, et que c'est pas la peine de vous pousser en permanence, quoi. Il y a vraiment un message comme ça aujourd'hui, ça ne sert à rien de vous faire violence, quoi. Soyez comme le panda, hein. Mangez, dormez, et puis voyez ce qui se passe après, hein. Ok, encore une autre, on me dit. La fusée. La grenouille. Il y a une histoire de nature ici. Il y a une histoire de nature, en fait. Quelle est votre nature, hein? Parce que, très honnêtement, effectivement, alors, on est tous différents. Il y a des gens qui ont des réserves d'énergie qui sont plus grandes. On a aussi plus ou moins de réserves d'énergie selon les étapes de notre vie, ok. On peut être des fusées à certaines périodes, et puis on peut être des pandas à d'autres périodes. Il y a des gens, ce sont des fusées, il y a des gens, ce sont des pandas. Donc, ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien, d'accord. La grenouille vient nous dire que chacun a ses propres qualités. On vous interroge, hein, par rapport à vos qualités, et à si vraiment vous vivez la vie selon qui vous êtes, ou si vous vivez la vie selon qui sont les autres. C'est-à-dire, qui est-ce que vous prenez comme modèle. Attention, il y a des choses, on ne peut pas tous tout faire, hein. On n'est pas tous faits pour courir des marathons. On n'est pas tous faits pour faire des sprints. Si vous demandez à une grenouille de faire un sprint avec un guépard, elle n'a aucune chance. D'accord ? C'est un petit peu comme Einstein, ce que disait Einstein. Par rapport à l'école, si on
C'était quoi? On demande à un poisson rouge de grimper à un arbre, le poisson rouge va passer sa vie à croire qu'il est idiot. Donc, qui vous êtes? Qui êtes-vous? Parce qu'on vous renvoie, comme je vous disais, l'arbre, c'est de là dont on descend. Regardez votre arbre aussi, qui est-ce que vous êtes? Ça peut avoir un rapport au corps ici pour certains d'entre vous. On a le corps qu'on a, on a la génétique qu'on a, on peut la modifier dans une certaine mesure par la méditation, par l'EFT, par des choses comme ça, mais invariablement, on a quand même le génome qu'on a. Donc, interrogez-vous par rapport à ça. On n'a pas toutes et tous. C'est pas une histoire de compétences et de capacités, c'est-à-dire en termes de niveau, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous faits et doués pour les mêmes choses. Pour certains, il y a une histoire d'acceptation par rapport à ça. Il y a des gens, ils pourront faire tout ce qu'ils voudront, ils seront jamais comme ça. Et ça, il y en a peut-être certains qui doivent l'entendre, voilà. Ou alors c'est comme, vous savez, c'était très à la mode il y a quelques années, alors je crois que c'est un petit peu moins prononcé aujourd'hui, mais vous savez, ces femmes qui avaient l'intérieur des cuisses qui ne se touchaient pas. Si vous n'êtes pas taillé comme ça, vous n'êtes pas taillé comme ça, et peu importe ce que vous ferez, l'intérieur de vos cuisses va se toucher. Il y a quelque chose ici de ce registre-là, de gens peut-être qui luttent contre certaines parties d'eux-mêmes, qui sont presque, j'ai envie de dire, intrinsèques, voire génétiques. Voilà, on n'est pas tous des fusées, on n'est pas tous des grenouilles, on n'est pas tous des pandas, quoi. Donc, quelle est votre nature? L'arbre vous interroge aussi par rapport à ça. Parce que je pense que vous avez des choses que vous essayez de vous imposer qui ne sont pas pour vous. On a le lièvre. Soyez à l'écoute, et on vous le dit. Je pense on vous envoie des messages, on vous envoie des signes. On vous invite à être à l'écoute véritablement des signes, de ce qu'on vous envoie, de votre intuition, peut-être des outils de divination. Je vous ai dit, il y avait une histoire d'outils. Pour certains, on vous invite peut-être par rapport à ça à utiliser des outils. Bon, par contre, il faut faire confiance aux messages que vous recevez. Et si vous ne les comprenez pas sur le moment, il faut les laisser... entre guillemets, fermenté. Soyez attentifs, soyez aux aguets, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, parce qu'on vous envoie des choses et on vous dit des choses. Mais par rapport à qui vous êtes, potentiellement pour certains, par rapport à ce que vous devez faire. Soyez attentifs. Alors, je ne sais pas du tout où nous emmène, où ça nous emmène ce matin. Je vais tirer, je vais vous faire un petit peu de lecture. Je vais vous tirer une carte des animaux. Respectez-vous, c'est ce qu'on me dit. Ok, respectez votre nature, sans chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que pour certains, vous vous faites violence, véritablement. Et à part vous rajouter du stress, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose à votre vie, en vérité. Ok. Allez, je vais vous lire la carte. On dit qu'il y a une histoire de pureté avec le lièvre, alors le lapin aussi, mais il y a une histoire de pureté. Bon, je sais pas trop. La pureté de l'être, quelque chose comme ça, le respect de soi. Ok. Qui nous parle? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. On a le caméléon. Ah mais j'en ai encore deux. Je vais prendre que le caméléon. Et on a la licorne. J'ai vraiment cette sensation avec la licorne et le caméléon que vous essayez d'être ce que vous n'êtes pas, véritablement. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là, mais c'est un dessin où on voit
un hippopotame avec une fausse corne sur le... ou un éléphant, je sais plus, je crois que c'est un hippopotame avec une fausse corne sur le front qui court sur un tapis de course avec, en regardant un poster de licorne. Je veux dire, c'est un hippopotame. Il ne pourra jamais être une licorne. Voilà, donc... on est un petit peu dans ce contexte-là avec le caméléon. Hein. On essaye de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et en faisant ça, on se fait violence et on ne respecte pas en fait la pureté de sa nature. On ne respecte pas sa nature, on ne respecte pas qui on est, c'est-à-dire comment on a été construit, comment on a été bâti. Si vous êtes comme vous êtes, il y a une raison derrière. D'accord ? Donc, ça peut être ça. Hein. Okay. Bon, je vais garder les caméléons. Quelqu'un qui se cache ici aussi avec le caméléon. On se cache, ou on se cache des choses. Un animal rare aussi. Hein. C'est un animal rare qui se cache. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On est où ? Caméléon, une carte de transformation, 173. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, hein, c'est ça qui est très important ici, hein, c'est vous, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Je vous ai dit, vous êtes comme vous êtes pour une raison. Hein, votre lumière, elle n'est pas que énergétique, elle n'est pas que émotionnelle, elle est physique aussi. Hein. Pour certains, on peut être avec l'arbre. L'arbre nous parle du physique, hein, véritablement, de la forme dans la matière. Et pour certains, vous êtes comme vous êtes, parce qu'il y a une raison derrière. Hein. Alors, le caméléon nous intrigue par son aptitude à changer de couleur. Ce petit reptile vit essentiellement en Afrique, principalement sur l'île de Madagascar au Kenya, en Tanzanie, ainsi que dans le sud de l'Espagne ou du Portugal. Il aime les zones forestières, vit dans les arbres, les buissons et les plaines broussailleuses de préférence humides. C'est dans cet environnement que le caméléon aime évoluer. Assez lent au sol, il est très agile en passant d'une branche à l'autre, en s'aidant pour cela de sa longue queue. Alors que son cousin le serpent est un animal au sang froid qui aime le soleil, le caméléon est un animal solaire qui préfère l'ombre. Il a cette capacité à changer de couleur jusqu'à plusieurs fois par minute. Il se fond littéralement dans son environnement. C'est une technique de camouflage qui lui permet de se nourrir d'insectes, de sauterelles, de criquets. Pour chasser, il ne bouge pas. Il se contente de projeter sa langue, pliée en accordéon pour accrocher sa proie. Cependant, son art du camouflage est fragilisé par le fait que le caméléon ne prend pas uniquement la couleur de la branche sur laquelle il se trouve. Sa peau écaillée devient rouge lorsqu'il se prépare à attaquer, noire quand il est très en colère, verte quand il est au repos et bleu turquoise ou jaune pour la femelle lorsqu'elle a été accouplée et qu'elle n'est plus disponible pour la reproduction. Ce reptile est vivipare ou ovipare pour certaines espèces. La femelle pond entre 2 et 60 œufs à chaque portée, qu'elle enterre avant de disparaître et de se fondre à nouveau dans le décor. Le caméléon n'entretient pas l'esprit de famille, les parents ne couvent pas les œufs et les bébés sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Vifs au premier jour, ils apprendront par l'expérience l'art de la lenteur, de la chasse et du camouflage. Les grands yeux du caméléon lui permettent de regarder simultanément dans toutes les directions, vers la terre et vers le ciel, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui donne au caméléon sa position privilégiée entre la terre et le ciel. Lorsque le caméléon vous apparaît dans le tirage, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation ? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme ? Êtes-vous en sous-adaptation ? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas ? Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères, ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. Là, il peut y avoir une notion, pour certains, de frontière, de limite, c'est-à-dire où est-ce que je m'arrête et où commence l'autre. Hein, c'est particulièrement vrai pour les signes du poisson, par exemple. Il peut y avoir des problématiques par rapport à ça ici.
L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui se transmute totalement les simples images du personnage. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions ou les réprimez-vous? En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Le caméléon vous dit, lorsque tu seras avec moi, je t'aiderai à dépasser ton image et à incarner toutes tes facettes. Je vous disais, il y a quelque chose que vous essayez. C'est comme l'hippopotame, il a licorne. L'hippopotame essaye de dépasser il est coincé dans sa propre image, tout simplement, et il veut ressembler à une licorne, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc là, j'ai vraiment des gens qui essayent de s'adapter à des modèles, des modèles qui ne sont pas faits pour eux, des choses qui sont inatteignables. Mais parce qu'on me dit il y a des limites. On me dit il y a des limites, notamment physiques, à ce qu'il est possible de faire, ou en tout cas à ce qu'il est possible de maintenir. Si je prends le contexte physiologique, la transformation physique, par exemple, on peut avoir une personne qui veut absolument perdre du poids, se muscler, etc., ou alors prendre du poids et se muscler. Mais par exemple, quelqu'un qui voudrait perdre du poids, mettons que son poids moyen soit de, 85 kg ou 90 kg, c'est un poids stable pour cette personne-là, et à ce poids-là, cette personne n'a aucun problème de santé, d'accord ? Il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de tension, il n'y a rien de particulier, c'est une personne en bonne santé, mais qui voudrait, par exemple, absolument faire 70 kilos, et qui va se faire violence, en fait, et s'astreindre à une alimentation, à des pratiques qui vont être du registre de la violence et qui vont être intenables sur le long terme. Là, on est un petit peu dans ce registre-là pour certaines personnes. À quel point vous essayez de ressembler à un modèle qui ne vous est pas adapté. C'est ça qui est important ici à comprendre. Il y a quelque chose ici de ce registre-là. Ou alors, vous essayez de faire quelque chose, et on en revient à la notion d'outil, en utilisant les outils et les méthodes d'autres personnes et qui ne vous sont pas adaptés non plus. D'accord. Je ne sais pas si on est toujours sur le contexte du développement physique, par exemple, vous essayez de faire du cardio à outrance alors que ce qui fonctionnerait bien avec vous, ce serait plutôt les exercices au poids du corps ou au poids. Vous essayez de faire absolument de la musculation alors qu'il vous faudrait plus du yoga ou du pilate. Il y a quelque chose ici de ce registre-là, où vous vous adaptez trop en fait, ou alors les modèles que vous prenez ne sont pas les bons, ne vous sont pas adaptés. Que ce soit en termes de personnes, ou en termes de façon de faire, ou en termes d'outils. Il y a des choses que vous faites qui ne vous sont pas adaptées à vous. Et là, on essaye d'attirer votre attention par rapport à ça. C'est ce que nous disait le lièvre. Qui est je sais plus où, qui est là. On essaye de vous le dire, on essaye de vous le montrer, donc soyez vraiment attentifs. Mais vous voyez, c'est comme si vous refusiez de voir ou d'entendre ici, ce qu'on essaye de vous dire. Donc soyez... On me dit soyez curieux aussi dans une certaine mesure, c'est-à-dire soyez curieux, allez chercher d'autres façons de faire, parce qu'il y a une voie plus facile, c'est ce qu'on vous dit ici aussi, il y a une voie plus facile que ce que vous essayez de faire ou de comment vous essayez de le faire. Ok, alors j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal au niveau du corps ici, ou de la forme. Donc je vais prendre des messages du corps. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Sur quoi on essaye d'attirer votre attention? Avancez.
Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Donc là, on est dans la souplesse, ok. Si vous avez des problématiques au niveau des jambes, que vous n'aimez pas vos jambes, hein, j'en sais rien, eh ben, on vous dit plutôt sur des exercices type yoga ou pilates ou des choses au poids du corps, hein, qui soient peut-être moins traumatiques ou moins brutales que la course à pied par exemple, hein, ça peut être ça. Il y a une idée pour certains, on vous dit de remettre du mouvement aussi, hein, dans vos jambes, tout simplement, de marcher, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Il faut savoir que la marche est le mouvement le plus naturel de l'homme, on est taillé pour marcher. D'accord. Et quand on est en pleine forme, faire 40 km par jour, c'est pas un problème en vérité. Ça devrait pas l'être, hein, très honnêtement. Donc, il est aussi très très important de marcher au minimum 1 heure par jour. Et ça, c'est un message pour certains d'entre vous. Hein. Le caméléon est statique et l'être humain n'est pas fait pour être statique. C'est pour ça qu'on a autant de problèmes aujourd'hui, de surpoids notamment, mais aussi de dos, de bassin, de contractures, de choses comme ça, parce que on passe notre vie le cul vissé sur notre chaise. Hein. Donc là, il est important de remettre du mouvement et d'avancer, hein, de marcher et de faire des mouvements plus doux et plus souples. Cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Donc on vous dit attention à ce qui est brutal. Ok. Pour moi, vraiment, il y a des gens ici qui en font trop, qui font des choses qui ne leur sont pas adaptées. Il faut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, il faut que ce soit plus facile, il faut que ce soit moins difficile. C'est-à-dire que être dans le challenge, oui, être dans la violence, non. Hein, il y a quelque chose ici de ce registre-là. Je vous le dis souvent d'ailleurs, hein, se challenger, c'est pas la même chose que se faire violence. Donc faites attention. Ça peut être un message particulier aussi pour des personnes qui se sont cassées quelque chose ou qui ont de l'ostéoporose. On vous dit qu'il faut remettre du mouvement. C'est important aussi, hein, après s'être cassé un os ou quand on a des problèmes comme ça, c'est important de remettre du mouvement, mais le plus doucement et le plus souplement possible. Mais il faut bouger. Hein. Pendant très 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 longtemps, quand on nous opérait de quelque chose, on était alité pendant des semaines ou des mois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand vous faites opérer, ne serait-ce que d'un pied ou d'un genou, on va vous forcer à remarcher ou au moins à vous mettre debout dans les jours qui vont suivre. Parce que plus tôt le mouvement est remis, plus vite on guérit. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose aussi de ce registre-là. On a les papilles. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps et ton cœur et ton esprit en seront ravis. Donc faites-vous plaisir aussi, ça va vous aider à maintenir votre motivation. Pour certains d'entre vous, vous en avez besoin, d'accord ? Ne soyez pas trop strict avec vous-même. Être strict avec soi, ça sert à rien. C'est foncer dans le mur. Hein. À plus ou moins courte échéance, vous êtes sûr de casser. Voilà. Ça nous parle de ça aussi, hein, de la motivation qui est cassée par des comportements qui sont trop stricts, qui sont rigides. Vous avez besoin de plaisir dans votre vie aussi pour pouvoir avancer sur le long terme en fait. Hein. Il y a peut-être ici une histoire de projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez besoin que ce soit plus facile. C'est important. Sinon, à un moment donné, on craque. On a pulsé. Pardon. Ancre tes paroles et tes envies dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc c'est important de travailler l'ancrage aussi, mais avec les pieds et le chakra racine, on est vraiment au niveau des jambes. D'accord ? Il faut vous mettre en mouvement.
mais dans quelque chose qui est naturel pour vous. Voilà, et c'est parce que je vous disais, hein, la marche, c'est le mouvement le plus naturel de l'homme, donc il s'agit de remettre du mouvement. On vous rappelle aussi que vous n'êtes pas un caméléon, que vous pouvez descendre de votre branche, d'accord? Mais le caméléon aussi, on nous dit que c'est pas un animal rapide. Ok, c'est pas un bélier qui fonce dedans, c'est pas un guépard qui peut courir jusqu'à en faire une crise cardiaque, non, pas du tout. Doucement mais sûrement, c'est ce qu'on vous dit ici, si vous ne voulez pas casser, alors c'est-à-dire vous-même ou même votre motivation, tout simplement. Vous avez besoin aussi de prendre du plaisir dans ce processus-là, c'est important. Si vous arrachez en permanence, si vous dépassez en permanence, si vous êtes dans le surpassement permanent, vous allez casser. C'est-à-dire peut-être physiquement, mais aussi moralement. Une dernière, s'il vous plaît. On a rayonné, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique, profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Pour certains, on vous dit, vous êtes beau comme vous êtes. Hein. C'est vraiment un message pour certaines personnes ici. Hein. Vous prenez trop la tête sur des questions d'apparence, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc sachez que vous êtes déjà beau. Pour les personnes qui seraient coincées dans un espace physique, ok, c'est-à-dire que voilà, vraiment peut-être que quoi que vous fassiez, vous en revenez toujours au même poids ou à la même forme. Et ben, c'est sans doute qu'il y a une raison derrière, et cette raison, c'est pas nécessairement une blessure ou un blocage, c'est peut-être juste que vous êtes fait pour être comme ça. Donc, mais vraiment, là, on vous rappelle que vous êtes déjà très beau et très belle. Hein. C'est comme cette histoire de l'hippopotame et de la licorne. L'hippopotame est beau comme un hippopotame, d'accord? C'est pas la même beauté que la licorne, mais voilà, ça reste un animal qui est digne, qui est noble, qui peut faire très peur d'ailleurs au demeurant. Voilà, un hippopotame va plaire aux autres hippopotames. Il y a quelque chose ici de ce registre-là, ne vous inquiétez pas, les personnes qui sont censées vous reconnaître vont vous reconnaître. Donc, c'est un message aussi pour certaines personnes de vous accepter, il faut vous accepter, si je reprends l'histoire du poids, alors ça peut être plein d'autres choses aussi, hein, c'est pas que le poids, mais au moins comme ça parle à tout le monde. Si vous ne vous acceptez pas à 90 kg, soyez sûr et certain que vous n'allez pas vous accepter à 70 ou à 65 ou à 60. Okay, donc c'est important aussi d'être dans l'acceptation de soi-même à toutes les étapes du processus. C'est important. C'est pour ça qu'il y a une notion d'ancrage ici aussi. Il faut revenir à vous-même. Hein. C'est ça aussi le chakra racine. C'est aussi qui vous êtes. Hein. Il faut aimer qui vous êtes à tous les moments. Peu importe la tronche que vous avez, c'est important. Et vous êtes déjà beau et déjà belle, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Là, il y a une idée d'apprécier le processus aussi. Hein. Pour certains, vous avez peut-être envie de rusher le processus, de faire les choses trop vite ou trop violemment. On vous dit ça sert à rien, vous foncez dans le mur. Donc allez-y plus doucement et prenez plaisir à ce processus-là. Il y a de la lenteur. Hein. Pour certains, on vous dit, vous allez probablement y arriver, d'accord, avec le chakra racine et rayonner. Mais il faut y aller lentement, il faut vous laisser le temps. D'accord, c'est un mécanisme qui prend du temps ici. Là, on est sur quelque chose qui va s'inscrire véritablement dans la durée. Hein. Donc ça va prendre du temps, ça doit prendre du temps de toute façon. Hein. Notamment quand c'est attaché au corps. Le corps, il ne peut pas changer du jour au lendemain. On peut guérir d'une blessure karmique, par exemple, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on fait une libération émotionnelle et hop, on a guéri. Ok, énergétiquement c'est fait, émotionnellement c'est fait. Dans le corps, eh ben, il faut des semaines, des mois, voire des années pour que les changements puissent véritablement s'ancrer, s'incarner et se voir. Donc, respectez aussi le rythme du corps, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et votre rythme à vous n'est pas le même que le mien, ou que celui de votre voisin, ou que celui de votre frère, ou de votre père, ou de votre mère. Donc voilà, vous êtes qui vous êtes. Hein. Vous êtes un caméléon, ou un hippopotame, ou une licorne. Vous n'êtes pas les deux, c'est l'un ou l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Premier quartier de lune. J'adore.
Chaque relation ou projet commence par un petit pas, hein, les barreaux de l'échelle. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc un jour après l'autre, un pas après l'autre, ça sert à rien d'essayer de grimper 5 barreaux à la fois. Vous allez juste au mieux vous épuiser, au pire vous cassez la figure et vous fracassez un fémur par exemple. Donc voilà, respectez le rythme de votre corps, hein. Votre corps il ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça marche. On a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc accordez-vous des temps de repos. C'est très très important pour ne pas tomber dans cette énergie-là de cassure, hein. Une dernière. L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. On me dit accepter le temps que ça prend. Les meilleures choses prennent du temps. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Donc arrêtez de résister au temps, arrêtez de résister au rythme, arrêtez de résister en fait à votre propre rythme, à vous-même, hein, tout simplement, hein. Pour certains, vous faites du travail, si on est dans le registre du sport, vous faites du travail en résistance. C'est trop, hein, on vous dit d'être plus souple. Voilà, donc suivez le courant et soyez dans le challenge et non pas dans la violence, c'est très très important. Voilà pour cette guidance, ça vaut pour tout dans la vie, hein, c'est très important. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très bonne journée.